Hello, donc là on va faire un exercice sur les matrices d'endomorphisme pour les élèves qui sont en classe. Donc, on considère phi de R l'ensemble des matrices symétriques et AN de R l'ensemble des matrices antisymétriques réelles de Mn de R, et on pose l'application de Mn de R vers Mn de R telle qu'une matrice M de Mn de R donne sa transposée. Je rappelle, Mn de R n'est rien d'autre que les matrices carrées d'ordre n. Justifier que F est un endomorphisme, ça va être assez simple. Déjà, F est une application de Mn de R vers Mn de R. D'accord? Et maintenant, je dois montrer que F est linéaire. Donc, je vais dire soit M et M' deux matrices carrées d'ordre n, lambda un réel, et je vais faire F de M plus lambda M'. Ça me fait évidemment la transposée de M plus lambda M'. Or, vous savez que lorsque vous avez des matrices carrées, enfin, ou plutôt des matrices de même dimension, la transposée devient linéaire. Et du coup, ça me fait transposée de M plus lambda transposé de M'. Et ça me fait F de M plus lambda F de M', donc F linéaire. Et donc, F est un endomorphisme de Mn de R, parce qu'on a une application de Mn de R vers Mn de R, et F est linéaire, donc voilà, c'est assez simple. Ensuite, en deuxième question, on nous demande de démontrer que phi n de R et AN de R sont ensemble directs dans Mn de R. Donc ce qu'on va faire, on va montrer évidemment que phi n de R et AN de R sont des sous-espaces vectoriels de Mn de R. Et ensuite, on va montrer que leur intersection est réduite au singleton 0. Comme ça, on aura prouvé que les deux ensembles sont ensemble directs. C'est parti. Donc, on va montrer que phi n de R est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Première condition, c'est l'inclusion, elle est évidente. Les matrices symétriques carrées d'ordre n font partie des matrices carrées d'ordre n. Ça, il n'y a pas de sujet. Maintenant, on va montrer que le 0 de Mn de R, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre n, est une matrice symétrique. Et je vais rappeler quelque chose, ça veut dire quoi qu'une matrice est symétrique, d'accord? Une matrice est symétrique si et seulement si elle est égale à sa transposée. D'accord? D'accord? Une matrice, elle appartient à l'ensemble des matrices symétriques, évidemment carrées d'ordre n, si elle est égale, si et seulement si elle est égale à sa transposée. Et donc, lorsque vous prenez évidemment le 0 de Mn de R, qui est une matrice carrée, et que vous prenez sa transposée, et ça vous donne toujours le 0 de Mn de R. Et donc, évidemment, le 0 de Mn de R est une matrice symétrique. Maintenant, j'ai d'autres choses à montrer. Et évidemment, le troisième point que je dois montrer, il est là. Donc je veux dire soit M et M' de matrices symétriques, d'ordre n, évidemment. Sur lambda appartenant à R, je vais regarder la transposée de M plus lambda M'. Bon. Ça, c'est rien d'autre que F de M plus lambda M'. Vous savez que F est linéaire. Donc ça me fait F de M plus lambda F de M' car F est linéaire. Et ça me fait simplement transposer de M plus lambda transposé de M'. Bon. Très bien. La transposée de M, elle vaut quoi? On sait que M, c'est une matrice symétrique. Donc, transposée de M égale M. Transposée de M', pareil. Donc,
Donc ça me fait plus lambda m'. Et donc, la transposée de m plus lambda m' est égale à m plus lambda m'. Donc, m plus lambda m' appartient à phi n de R. Voilà. Et donc, ça veut dire que m plus lambda m' reste une matrice symétrique. Et bien, là, on a les trois conditions, hein, d'accord? L'inclusion, le 0 qui appartient aux matrices évidemment symétriques, et j'ai m plus lambda m' qui appartient aux matrices symétriques si m et m' sont des matrices symétriques. Et donc là, je peux dire que phi n de R est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Maintenant, je dois faire la même chose avec les matrices antisymétriques, ça va être assez simple, on va gagner du temps. Donc, on va montrer que An de R est un sous-espace vectoriel de Mn de R, c'est-à-dire que l'ensemble des matrices antisymétriques d'ordre n est un sous-espace vectoriel des matrices d'ordre n. L'inclusion, elle est évidente, d'accord? Ça c'est quelque chose d'évident. Ensuite, c'est quoi une matrice antisymétrique? Je vous rappelle, tout simplement, qu'une matrice M est dite antisymétrique si sa transposée est égale à son opposé. Voilà. Donc, autrement dit, la transposée de M, c'est moins M. Voilà la définition d'une matrice antisymétrique. Donc, je veux dire soit M et M' deux matrices antisymétriques, évidemment d'ordre n, hein, préciser. Lambda réel, je vais faire la transposée de M plus lambda M'. Bah, ça me fait f de m plus lambda m', ça me fait f de m plus lambda f de m' parce qu'on a montré que l'application f était linéaire, puisque c'est un endomorphisme. Et du coup, f de m c'est transposé de m, et f de m', c'est transposé de m'. Donc le t, on veut que je mette à droite. Étant donné que m est une matrice antisymétrique, la transposée de m c'est moins m. Étant donné que m' est une matrice antisymétrique, la transposée de m' c'est moins m', et du coup ça me fait moins m plus lambda m'. Et donc, si je prends deux matrices antisymétriques et un scalaire lambda, m plus lambda m' reste une matrice antisymétrique puisque la transposée de m plus lambda m' est égale à moins, entre parenthèses, m plus lambda m'. Et le troisième point, évidemment, il faut que je montre que le 0 de Mn de R, bah, évidemment, appartient à n de R. Bon, ça va être assez simple. Donc, la transposée du 0 de Mn de R, c'est le 0 de Mn de R, et 0 de Mn de R, c'est le moins 0 de Mn de R. Et donc, la transposée est égale à son opposé, donc le 0 de Mn de R est une matrice antisymétrique d'ordre n. Et donc, on a les trois points, et donc on peut dire que An de R est un sous-espace vectoriel de Mn de R. J'aurais pu évidemment aller plus vite en utilisant un vect, mais j'aurais dû utiliser des écritures que vous n'aurez pas forcément compris. Donc voilà, on a fait un petit peu plus long, mais ce n'est pas très long. Maintenant, il faut que je montre que, évidemment, l'intersection est réduite au singleton 0 de Mn de R. Donc, je vais prendre une matrice M hein, qui est à la fois antisymétrique et symétrique. Comme elle est symétrique, la transposée de M c'est M, et comme elle est antisymétrique, la transposée de M c'est moins M. Donc évidemment, j'ai deux fois la transposée de M, qui est égale à M plus moins M, et donc qui est égale au 0 de Mn de R. C'est-à-dire que la transposée de M c'est le 0 de Mn de R, et donc comme sa transposée elle est égale au 0 de Mn de R, M est égal au 0 de Mn de R, d'accord? Il faut que je le précise. Donc, si je prends une matrice qui appartient à l'intersection, nécessairement elle est nulle. Mais j'ai aussi le retour, d'accord? Parce que le 0 de Mn de R, on a montré précédemment qu'il appartenait à la fois à N de R et à Mn de R. Donc ici, j'ai même une équivalence. D'accord? Et donc, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'intersection de N de R et de
phi n de R, déjà j'ai dit une connerie ici, c'est symétrique, d'accord? J'ai dit des conneries. Je me reprends tout de suite. L'intersection des matrices antisymétriques et des matrices symétriques, elle est réduite à la matrice nulle. Et comme ces deux ensembles sont des sous-espaces vectoriels, et évidemment de l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, ils sont donc en somme directe. Et donc, c'est ce que je disais, le phi n de R qui est sous-espace vectoriel de Mn de R, An de R qui est sous-espace vectoriel de Mn de R, l'intersection des deux espaces est réduite au singleton 0 de Mn de R, donc les deux ensembles sont en somme directe. Bon, on a fait ça, on va pouvoir répondre à la question 3. Donc, utiliser la décomposition précédente pour calculer le déterminant de f, bon, ça va être assez intéressant, et donc, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, déjà, on va prendre une base de AN de R et une base de, évidemment, SN de R. Et quand on va les concaténer, évidemment, ça fera une base de Mn de R, puisque les deux ensembles sont en somme directe. Ok. Donc, il reçoit S1, S2, Sn, n plus 1 sur 2, une base de phi n de R. D'accord? Parce que phi n de R de dimension n, n plus 1 sur 2. Je peux vous expliquer pourquoi, ou vous pouvez le visualiser, je vais le faire rapidement. Lorsque n égale 2, une matrice symétrique, c'est une matrice comme ça, et vous voyez bien qu'une des bases, elle est constituée de ces trois matrices-là. D'accord? Bon. On voit bien qu'évidemment, elle est génératrice de toute matrice symétrique, et c'est une famille libre. Et là, vous voyez que cette dimension 3, on est bien sur du n, n plus 1 sur 2. D'accord? Si n égale 2, ça fait 2 fois 3 sur 2, ça fait 3. En dimension 3, voilà, en dimension 3, vous avez ça comme base, hein, parce qu'une matrice symétrique, elle est de cette forme-là. Évidemment, mon f n'est pas bien placé, donc je n'aime pas trop ça. Elle est de cette forme-là. Et vous avez ça comme base, d'accord? Lorsque n égale 3, bah, vous voyez que la base est constituée de 6 vecteurs. Donc, évidemment, l'espace des matrices symétriques est de dimension 6. Et c'est bien du n, n plus 1 sur 2, parce que ça fait 3 fois 4 sur 2, ça fait bien 6, etc. Donc ça, c'était une explication rapide. Ensuite, je vais donner une base de AN de R, et donc AN de R de dimension n, n-1 sur 2. Ainsi, je vais noter B1, la famille B1, S1, S2, jusqu'à Sn plus 1 sur 2. Ensuite, je vais mettre A1, A2, jusqu'à AN, n-1 sur 2. Ça, c'est une base de Mn de R. Car phi n de R et n de R sont en somme directe. Et maintenant, ça va être intéressant. On demande de calculer le déterminant de f. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bah, justement, je vais faire la matrice représentative de f. Et pour faire la matrice représentative de f, évidemment, qu'est-ce qu'il vous faut? Les images, évidemment, de S1, S2, Sn, n plus 1 sur 2, A1, A2, etc., exprimées dans cette base. Bah, évidemment, vous comprenez bien que l'image de S1, c'est S1, donc ce sera une fois S1, et puis 0 fois tout le reste. Donc, ici, je vais mettre A1. De la même manière, pour S2, je vais faire la même chose. Donc ici, j'ai mis un 1 et que les 0, en fonction de l'ordre, d'accord, vous avez compris, que des 0. Pour S2, pareil,
je vais mettre un 1, et ce sera que des 0 partout, d'accord? Quand je vais l'exprimer. Bah, pour S3, pareil, un 1, j'aurai que des 0 partout ailleurs, que des 0 partout ailleurs. Vous avez compris l'idée? Et du coup, à partir des A1, évidemment, j'aurai des moins 1. Bon. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Évidemment, quand j'ai dessiné la matrice, elle n'était pas forcément dans le bon ordre, d'accord? Mais vous allez comprendre que bah, du coup, le déterminant de ma matrice, bah, ce sera le produit des coefficients diagonaux. Et donc, pour finir, bah, si on suit bien, et bah, le déterminant évidemment de la matrice, et donc le déterminant de f, bah, c'est moins 1 puissance n facteur de n moins 1 sur 2. Et voilà, on a terminé l'exercice.